Lecture de la lettre de Saint Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme ne réalise pas ce qui est juste selon Dieu. C'est pourquoi, ayant rejeté tout ce qui est sordide et tout débordement de méchanceté, accueillez dans la douceur la parole semée en vous. C'est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans son miroir son visage tel qu'il est, et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite, celle de la liberté, et qui s'y tient, lui qui l'écoute non pour l'oublier, mais pour la mettre en pratique dans ses actes, celui-là sera heureux d'agir ainsi. Si l'on pense être quelqu'un de religieux sans mettre un frein à sa langue, on se trompe soi-même. Une telle religion est sans valeur. Devant Dieu, notre Père, un comportement religieux pur et sans souillure, c'est de visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde. Seigneur, qui habitera ta sainte montagne? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait : « Aperçois-tu quelque chose ? » Levant les yeux, l'homme disait : « J'aperçois les gens. Ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus, de nouveau, imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant : « Ne rentre même pas dans le village. » Tandis que l'aveugle crie en invoquant Jésus, les gens le réprimandent en le faisant taire, comme s'il n'avait pas le droit de parler. Ils n'ont pas de compassion pour lui. Au contraire, ils éprouvent de l'agacement face à ses cris. Combien de fois nous-mêmes, quand nous voyons tant de personnes dans la rue, des gens dans le besoin, malades qui n'ont pas à manger, nous ressentons de l'agacement. Combien de fois, quand nous nous trouvons face à de nombreux réfugiés, nous ressentons de l'agacement. C'est une tentation que nous avons tous. C'est pour cela que la parole de Dieu nous lance un avertissement en nous rappelant que l'indifférence et l'hostilité rendent aveugles et sourds, empêchent de voir nos frères et ne permettent pas de reconnaître en eux le Seigneur. Jésus passe aussi dans votre vie, et lorsque Jésus passe et que je m'en aperçois, c'est une invitation à m'approcher de lui, à être meilleur, à être un meilleur chrétien, à suivre Jésus.